Vous pensez que c'est amusement? Mais nous, on ne peut pas faire. Mais on veut onction qui est en lui. On veut onction qui est en lui. C'est une manière de rabaisser Dieu lorsque tu négliges ce qui est sur lui. La Bible dit que Jésus n'a pas plus opéré dans sa vie natale parce que ça les a... Il était obligé de quitter sa ville natale pour aller opérer à Nazareth, la ville où on disait que rien de bon peut produire. Mais c'est dans cette ville, Jésus a opéré des miracles. Il a ressuscité des morts, il a guéri des paralytiques, il a envoyé des cœurs tristes au calibre, il a ramené les captifs brisés. C'est dans la ville à Nazareth qu'elle a pu opérer son ministère, que dans la ville natale. Parce que la pensée de l'homme noir, c'est de négliger la personne qu'il voit, mais il veut avoir le bénéfice de ce qui est à l'intérieur. Avec Dieu, ça ne peut pas marcher. Mais on se déplace ici pendant des kilomètres sur des kilomètres pour aller vénérer un quoi disant marabout qui vient en bourse. Jusqu'à il vient, il crache. Et puis il prend sa salive, il met sur ton visage comme ça. Il te dit, va quand ton mari va te voir, va te mettre fin de toi. Sa bouche qui sent pendant 2 semaines, il ne s'est pas brossé la bouche là. Il prend le crachat et met sur toi, dis-toi, dis oh, je reçois. Tu vois? Quelle idiotie, manque d'ignorance. Et que, un dimanche, il est venu. Bonjour. Qui a fait ça? On est dans la présence de Dieu. Il n'y a pas un. Et c'est de quoi je parle. Il n'y a pas un. Amen. Mais, lorsqu'ils ont un problème, ils viennent beaucoup expliquer au Père. Mais après ils ignorent. Il était humain comme eux. On dit homme de Dieu. Il est homme avant d'être esprit, avant l'esprit de Dieu. Donc comprenez qu'il a des qualités, il a des défauts, il a des sentiments, il a des sensations. Il a tout ce qui peut te décourager, tout ce qui peut t'encourager, c'est en lui. Mais imagine quoi? Si tu te limites simplement après l'intérêt que ça... Regardez quelque chose. En dehors de l'amour que tu envoies envers ton père, tout ce qui vient derrière là, c'est le profit. En dehors de l'amour que tu attribues à ton père spirituel, tout ce qui va venir derrière, ce sont des profits. Parce que comme tu l'exploites, tu ne prends pas la peine de savoir comment il est. Tu ne prends... Attends. Il y a une manière d'aimer, prouver son amour aussi pour lui. Amen. Prouver aussi son amour pour lui. Papa, comment tu vas? Mais quand toi tu viens, papa, il y a eu 2 lions dans la nuit hier, ils m'ont gazé. 3 dragons sont arrêtés devant ma porte. Et puis ils ont craché le feu. Papa, dis-moi, c'est quoi ça, papa? Mais entre lui qui est en train de dire ça là, tu ne sais pas quel est son état de santé. Mais il ne va pas te faire savoir. Parce qu'il sait déjà dans ta mentalité. Quand tu te présentes devant lui là, c'est papa lion m'a poursuivi, papa gazelle m'a têté, papa chien m'a gazé. Parce que toi ta mentalité c'est limité sur de profiter ce que Dieu a mis en lui. Mais ne pas savoir l'amour que tu peux apporter pour lui. Ce n'est pas d'offrir l'argent à ton père spirituel qui demande ton amour. Mais c'est par la manière de venir lui demander, lui démontrer que papa, est-ce que tu vas bien? Papa, est-ce que ta santé est bien portante? S'il est malade là, vous pensez qu'il peut voir lion te poursuivre? C'est pas une en bonne santé qu'il voit Lion. Amen. Papa, il tombe pas malade aussi, lui il tombe pas malade. On dit père spirituel, on n'a pas de Dieu spirituel. Amen. Amen. On dit père spirituel, on ne dit pas Dieu spirituel. Donc avoir plus de bénéfices sur lui là, c'est lorsque ton amour est attaché à lui. Quand il met dans son cœur, moi le crois, vous allez voir quelque chose. Quand il met dans son cœur, c'est là, c'est ma fille. Elle se présente et puis conçoit son fils, il vient. Papa, comment tu vas? Ça va? En fait, ça fait un chagrin dans le cœur. Ce n'est pas l'argent. Ceux qui courent derrière les gens fidèles pour avoir l'argent là, ceux-là, ils ont raté leur appel. C'est de savoir comment il va. Parce que lui, sa mission, c'est que tu sois en sécurité. Amen. Maintenant, toi, ton tout, c'est quoi? C'est de ramener le même amour qui t'apporte. Mais au contraire, tu t'énerves contre lui. Tu as des mauvaises pensées contre lui. Et quand il y a un problème, c'est lui t'envoie. Mais ce n'est pas la peine. Tout chrétien, tout fidèle qui n'est désobéissant à son père spirituel ne sait pas ce qu'il fait.
Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit au peuple? Il dit Jérusalem, Jérusalem, c'est vous qui tuez vos prophètes. Vous entretenez les tombeaux de votre prophète. Moi j'ai toujours dit à Dieu qu'il n'y a pas un problème que le Seigneur va apporter et que lui, il ne peut pas passer par son serviteur pour régler. Il n'y a pas. À moins que le serviteur, c'est un serviteur rebelle. Prends le 3e. Hébreux 13, verset 17. Vas-y. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à votre conducteur. Et ayez pour eux. Et ayez pour eux de la différence. De la différence. Car ils veillent sur vos âmes. Il faut quoi? Ils veillent sur vos âmes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La Bible dit, obéissez à votre conducteur. Amen. Obéissez à vos conducteurs. Oui. Et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes. Amen. Comme devant, en rendant compte qu'il en soit ainsi. Amen. Regardez, je vais prendre ma version, vous allez comprendre. Obéissez à vos conducteurs. Amen. Et soumettez-vous à eux. Amen. Car ils veillent constamment sur vous. Ils veillent constamment sur vous. Mais dans le livre c'est comme la Bible dit, il veille sur votre âme. Amen. C'est pas Dieu, c'est pas le devoir de Dieu. Écoutez très bien. C'est pas Dieu qui veille sur votre âme. La Bible dit, c'est celui qui l'a placé comme ton mentor. C'est lui qui veille sur toi, ton âme. Ce n'est pas Dieu. Le devoir de Dieu, c'est quoi? Il a tissé une alliance avec son serviteur. Et son serviteur, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, lui, il envoie les fidèles. Il envoie les brebis pour les confier à son serviteur. Maintenant, lui,